Bienvenue petit poulpe argenté. Tu es à bord de l'Octopus et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Passionnée par l'humain, j'aime réfléchir, agir et faire des liens pour son bien-être et celui de la planète. Je t'embarque avec mon équipage pour découvrir les profondeurs de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Ensemble, nous allons naviguer à travers des médecines, des thérapies et des sujets engagés pour une santé holistique. Et pour en savoir plus, je t'invite à écouter la toute première chronique. Alors c'est parti, mettons les voiles pour devenir acteurs de notre bonheur. Ah, et dernier message avant de prendre le large. The Octopus a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Alors si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Loiseau qui nous présente la sexothérapie. La sexothérapie est une méthode d'accompagnement vers une sexualité plus épanouie. Mais pas seulement, c'est aussi la possibilité de découvrir ou redécouvrir son intimité et tous les trésors qui y sont cachés. Lors de cette interview, on entre dans le monde d'Aurélie, qui à travers l'art, la thérapie et son intérêt pour la sexualité, a créé un autre monde. Un monde sous ma jupe. C'est un site où Aurélie propose de te guider pour t'épanouir dans ton intimité et retrouver ton lien avec ta féminité. Si je devais retenir un message de cet échange, c'est que notre rapport à la sexualité peut nous aider au-delà de ce qu'on croit. On peut évidemment se connecter à plus de plaisir, créer plus facilement ce que l'on désire, mais aussi et surtout aller vers plus d'estime et de confiance en soi. Bonjour Aurélie. Bonjour Marine. Comment tu vas ? Oh, très bien, et toi ? Ça va super, je suis super contente de pouvoir parler de sexothérapie aujourd'hui avec toi. Ça me fait plaisir aussi de pouvoir partager sur ce sujet-là et merci de m'avoir invitée. Ouais, c'est surtout un sujet que je pense on ne connaît pas encore assez aujourd'hui et je suis vraiment ravie de l'aborder. Et pour commencer cette interview, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, Aurélie, à te présenter un petit peu qui tu es et puis peut-être aussi ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, donc je m'appelle Aurélie Loiseau, je vis à Bordeaux et je suis sexothérapeute et coach de l'intime. J'interviens surtout pour un public féminin. Et en parallèle, je suis aussi artiste peintre et auteur. J'ai créé Un monde sous ma jupe, donc c'est un site internet et aussi je suis présente sur les réseaux sociaux. Et donc j'accompagne des femmes en présentiel à Bordeaux ou en visioconférence. Et j'ai créé aussi un programme qui s'appelle Femmes épanouies, un programme on va dire de coaching vers l'épanouissement féminin qui peut être réalisé en solo ou avec un accompagnement privé. Et mon parcours, pour en dire un petit peu plus, à la base, moi, j'ai, on va dire, un parcours plutôt artistique avec la peinture, le pastel. Et donc, je me suis très tôt intéressée au développement personnel, à la psychologie. Et au fur et à mesure de mon évolution, du coup, j'ai été attirée par tout ce qui est art-thérapie, hypnose, tout ce qui pouvait me permettre de comprendre l'être humain. Et il y a eu un moment aussi, un déclic dans ma vie où je me suis beaucoup intéressée au sujet de la sexualité et plus particulièrement la sexualité des femmes. Alors ça a été déjà un cheminement personnel. C'est passé au début par l'écriture de textes érotiques. J'ai eu quelques publications de nouvelles érotiques, donc j'ai pris un pseudo. Voilà, au début c'était quelque chose qui était un petit peu un univers, on va dire, privé, que j'avais envie de garder pour moi. Et au fur et à mesure de mon intérêt sur ce sujet de la sexualité et la sexualité des femmes, j'ai beaucoup étudié. Je me suis beaucoup intéressée à ce qui pouvait se jouer dans la sexualité des femmes, c'est-à-dire leur vécu, la société, leur rapport à leur corps, ce qui pouvait brimer notre désir de nous connaître corporellement et voilà, la notion de désir, de plaisir. Et donc, je me suis formée ensuite, du coup, pour devenir sexothérapeute. Ok. Donc, tu as fait vraiment des liens entre tous tes intérêts, finalement, l'art, le bien-être de l'humain et aussi le sujet de la sexualité.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et puis, en fait, j'y ai vu de la richesse justement en mettant des liens, en faisant des ponts entre l'art, la sexualité, la psyché, l'être humain. Et puis, je continue à faire des ponts et des liens parce que c'est vrai que je pense que ça peut, enfin, voilà, une chose peut nourrir une autre. Ouais, donc tu as une vision très holistique finalement. Oui, c'est ça. Quel lien tu fais notamment entre l'art et la thérapie, parce que tu parlais du fait que tu avais été art-thérapeute. Quel lien tu fais entre le bien-être de l'humain et l'art finalement? Alors, c'est vrai que c'est un outil que j'utilise aujourd'hui dans mes accompagnements et je pense que le lien, il se fait parce que déjà, en soi, de se concentrer sur une pratique artistique, peu importe si c'est de l'écriture, la peinture, la danse, déjà, on est dans le moment présent. Et on est plus connecté souvent à son corps ou à son être. On est moins dans le mental, on est plus dans le fait de faire. Rien que déjà ce processus-là, pour moi, il est thérapeutique. Ensuite, je pense qu'il y a aussi tout un processus dans le fait de créer, concevoir quelque chose, y mettre quelque chose de soi, enfin s'investir dans la réalisation que ce soit une performance ou une réalisation plus physique. Et après, il y a une gratification, je pense, derrière ça, qui permet aussi de valoriser l'être. Ça vient, je pense, toucher l'estime de soi. Je pense que l'estime de soi est au cœur aussi d'un travail thérapeutique. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, en lisant un petit peu sur ton site internet, tu fais aussi beaucoup le lien entre l'estime de soi et la sexualité. Oui. Mais déjà, pour moi, dans la sexualité, c'est pour ça que ça m'a passionnée quand j'ai commencé à investir, en fait, ce sujet. C'est que pour moi, dans la sexualité, il y a beaucoup d'éléments. Il y a déjà, on va dire, notre vécu, notre éducation, ce qu'on a vu, on va dire, de notre environnement, notre rapport à nos parents, à notre entourage proche. Et puis après, il y a nos expériences plutôt malheureuses ou heureuses. Mais c'est ce qui nous forge. Il y a notre rapport à notre corps, notre estime de nous-mêmes, voilà, c'est ce qu'on disait. Et puis là, il y a la place aussi, par exemple, que les hommes, les femmes ou les personnes à genre ont dans la société. Comment elles perçoivent la société, comment elles perçoivent, on va dire, l'image du corps. Le corps des femmes, par exemple, dans la société est beaucoup. Il y a beaucoup d'injonctions sur comment doit être une femme, comment elle doit se représenter avec ses habits, comment elle doit être avec son corps. La représentation du corps des femmes est quand même très brimée par beaucoup de codes et beaucoup d'injonctions sociétales. Et il y a toutes ces croyances, toutes ces pensées limitantes qu'il peut y avoir au sujet de la sexualité. Et enfin voilà, c'est on va dire un condensé de beaucoup de choses pour moi, la sexualité. Ouais, non, c'est vraiment de faire prendre conscience aussi que la sexualité n'est pas que liée à l'acte sexuel, mais aussi un rapport à soi, un rapport aux autres et c'est ça. À ce qui nous entoure, quoi. C'est ça. Et comment ça s'inscrit aussi dans la vie et dans la société. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur, par exemple, d'avoir une sexualité, on va dire, assez fréquente, avec, par exemple, des partenaires différents, parce qu'elles ont peur aussi de l'image que ça peut donner d'elles. Donc voilà, il y a aussi ces questions-là qui peuvent rentrer en jeu, au-delà même de l'intimité, au-delà du fait que déjà, voilà, comment on perçoit son corps et comment on se sent d'offrir ce corps à quelqu'un d'autre. Ouais, donc de briser aussi un petit peu les cases dans lesquelles on s'enferme tout seul ou la société nous enferme aussi. Tout à fait. Ok. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de ton métier de sexothérapeute? Quelle formation pour faire sexothérapeute? Alors, le métier de sexothérapeute, c'est on va dire déjà un métier d'accompagnant, un métier de thérapeute et qui n'est pas réglementé. Par contre, c'est pour ça que c'est important que quand on va voir un sexothérapeute ou tout autre thérapeute, c'est de se renseigner sur justement les formations de cette personne-là et si elle a fait un réel travail sur elle. Donc la plupart du temps, pour être sexothérapeute, c'est bien déjà d'avoir fait une formation en psychopathologie, d'avoir une formation comme par exemple l'hypnothérapie, la PNL, la Gestalt, enfin une formation qui déjà donne une approche et des outils pour appréhender la thérapie. Et après, il y a le travail personnel aussi, le travail sur soi. Donc, c'est tout un parcours en fait qu'une personne peut avoir. Et puis, bon, la formation en sexothérapie, bien sûr. Mais on va dire qu'il n'y a pas une formation spécifique de sexothérapeute. Il en existe, mais on peut aussi avoir un parcours qui n'est pas aussi linéaire.
Après, le travail déjà sur soi est vraiment essentiel. Un thérapeute, pour moi, il a toujours, normalement, c'est quelqu'un qui continue même son cheminement, même pendant qu'il accompagne des personnes. Il est toujours en travail. Et donc là, en tant que sexothérapeute, quel type de personnes tu reçois pour quel type de problèmes ou de questions ou de conseils? Alors moi, c'est vrai que je reçois des femmes, hein. Donc c'est souvent des problématiques liées au manque de désir, la perte de libido, ou peut-être des fois ou même des personnes qui viennent et qui n'ont jamais eu trop de désir et qui se posent des questions. Des fois, ça peut être aussi des douleurs intimes, vulvaires, vaginales. Alors après, moi, je suis pas médecin, hein, mais je travaille sur l'aspect psychologique. Des fois aussi, c'est le sentiment de ne pas se connaître, de passer à côté de sa sexualité. Donc ça peut être aussi le fait de s'épanouir en tant que femme, d'aller vers sa féminité, l'envie d'avoir plus d'estime de soi, et aussi de ces personnes qui ont un rapport difficile à leur corps. Mais c'est vrai que la plupart du temps, même si la sexualité peut être le sujet qui fait qu'une personne vient me voir, c'est pas, on parle pas toujours de sexualité, en fait, on parle de tout. Ouais, finalement, ça amène à ouvrir à plein de domaines de la vie d'une personne dont elle avait peut-être pas conscience au départ en venant de te voir. C'est ça, exactement. Et donc tu reçois particulièrement des femmes. Ça t'est arrivé de recevoir des hommes ou pas trop? Oui, ça m'est arrivé de recevoir des hommes, je reçois des couples aussi. Mais c'est vrai que moi, je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des femmes parce que c'est au final ce qui me passionne, et j'ai développé mes outils autour de ce sujet-là. D'accord. Et tu disais tout à l'heure aussi que tu avais créé un programme. C'est un programme qui s'appelle Femmes épanouies. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce programme, de en quoi il consiste et comment tu l'as créé? Ce programme, en fait, je l'ai créé déjà parce que pour moi, c'est important qu'une femme, elle arrive à se sentir autonome dans son développement personnel. Donc j'avais vraiment envie qu'il y ait des outils, des outils qui permettent à une personne, notamment du coup une femme, de trouver tous ces outils-là pour se développer, pour aller vers sa féminité, pour mieux se connaître, pour se libérer, pour se sentir bien avec elle-même, et puis y inclure le sujet de la sexualité. Donc en fait, j'ai conçu ça comme des chapitres. Donc il y a 6 chapitres, et chaque chapitre évoque un sujet. Et donc il y a dans ces chapitres des audios. Donc il y a on va dire, si c'est au rythme de chaque mois. Moi j'ai mis un rythme de un chapitre par mois, mais la personne peut choisir de mettre un petit peu plus de temps pour travailler par exemple un chapitre. Et donc il y a des audios. Il y a 2 par mois. Il y a 2 séances d'hypnose guidées, 2 méditations guidées, un podcast, des vidéos, des exercices à réaliser, un cahier à tenir. Donc je travaille beaucoup avec l'écriture. Donc en gros, dans ce programme, il y a la méditation, de l'hypnose, des exercices d'art-thérapie, des exercices de prise de conscience pour explorer, des exercices où on va mettre en action des choses, où on va s'observer. Et en fait, au fur et à mesure de cette évolution, il y a des choses qui se libèrent et qui bougent. Donc, pour aller vers cet épanouissement. Ouais, donc on en revient au fait que quand on parle de sexualité, ça va bien au-delà. Ouais, tout à fait. C'est global et progressif aussi, parce que c'est important de prendre le temps de faire les choses. Et on parle aujourd'hui beaucoup du sujet du féminin. Qu'est-ce que le féminin pour toi? Quel lien tu fais avec la sexualité sur ce sujet-là? Alors, c'est marrant parce que j'avais fait le test il y a pas très longtemps. J'avais posé la question c'était sur Facebook, savoir ce que la personne pensait, ce que les personnes pensaient du féminin. Hommes comme femmes pouvaient répondre. C'est marrant parce que les réponses étaient toutes différentes. Je pense que la féminité, en fait, c'est quelque chose qu'on s'approprie et qu'on crée. Et je pense pas que ça soit quelque chose de figé. Donc, donner une définition à la féminité, ça serait, je pense, rajouter des carcans. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est personnel, qui s'explore. Et la réponse qu'on va avoir à cette question, on va dire, c'est comme si chacun avait sa propre vérité et avait sa propre réponse à cette question-là. Et du coup, j'aurais pas envie de la définir, en fait, la féminité.
Mais par contre, aux personnes qui se sentent femmes, qui se sentent féminines, ou qui ne se sentent pas encore féminines, j'aurais envie de plutôt de leur dire, voilà, quelle réponse elles pourraient donner pour elles-mêmes à cette question et comment elles auraient envie de définir, comment elles auraient envie de se créer en tant que femmes, ou comment elles auraient envie de créer leur féminité. Je pense que c'est quelque chose qui doit être en mouvement. Parce que selon les âges, selon les moments de notre vie, notre féminité, elle bouge et elle évolue. Et je la veux comme ça, moi, la féminité, comme quelque chose de mouvant. Et la sexualité peut être un moyen de se reconnecter à ce côté féminin, justement. Oui, je pense, parce que par contre, il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est quand on parle de féminité, c'est se dire d'où elle peut partir dans mon corps, cette féminité. Et la plupart des femmes, elles peuvent elles le sentent dans leur poitrine ou dans leur bassin. Et souvent, on parle en effet du bassin comme siège de l'énergie féminine ou de l'énergie sexuelle. Et mettre en mouvement son bassin, mettre de la conscience dans son bassin, donc dans son intimité aussi, sa vulve, son vagin, son utérus, c'est peut-être se connecter déjà, oui, à cette énergie-là. D'ailleurs, c'est, je trouve, une partie, le bassin et toute la partie intime de la femme dont on parle de plus en plus, mais qui reste quand même assez méconnue de la plupart des femmes. C'est une partie qui est très liée finalement à notre estime de soi, de nous, de notre créativité, de plein de choses qui viennent, qui viennent toucher à notre santé, qu'elle soit physique ou psychique. C'est ça. Et moi, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, et c'est impressionnant. Plus je plonge là-dedans, plus je me dis, c'est fou à quel point tout est très relié, en fait, au bassin et à cette partie de nous qu'on ne connaît pas encore assez, je trouve. Est-ce que, tu peux nous en parler peut-être un petit peu plus? Je sais pas comment tout ça résonne pour toi. Ah, mais en tout cas, oui, c'est au cœur, moi, en tout cas, de l'accompagnement que je fais, c'est que la conscience qu'on a dans le bassin, et puis savoir habiter son corps, savoir mieux se connaître, s'explorer. Il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte. C'est l'aspect physique, l'aspect énergétique, l'aspect aussi émotionnel et la psyché. Et pour moi, tout peut être relié. Toutes ces dimensions-là peuvent être reliées à différents niveaux. Et le bassin est une zone où on va avoir une certaine perception de son bassin, où on peut se couper de son bassin déjà. Et je peux te donner un exemple. J'ai déjà eu des personnes en consultation qui me disent que pour elles c'est compliqué de par exemple de toucher avec leurs mains leur vulve. Et après il y a pas à dire si c'est bien ou pas bien, mais c'est juste que ça montre une chose. Ça montre que déjà si une personne a du mal à se toucher avec ses doigts, c'est que peut-être elle a une idée de ce que c'est. Et des fois c'est pas qu'un ressenti corporel, c'est qu'elle se dit mais si je me touche à ce niveau-là, et c'est inconscient, peut-être que cette personne-là elle peut se dire si je me touche, inconsciemment je me connecte à une partie de moi et j'ai peut-être pas envie, je me coupe de ça parce que ça serait peut-être trop, ça me mettrait en danger à certains niveaux. Ça pourrait me connecter à des parties, au final, que peut-être on m'a dit que c'était sale. Peut-être qu'on m'a dit qu'au final, la sexualité, c'est pas bien, je devrais en avoir honte. Et même si ça joue au niveau inconscient, ce qui est important, c'est pouvoir peut-être mettre ça en lumière pour voir si on peut justement, si la personne en a envie, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de faire évoluer leur rapport à leur corps, et c'est ok. Mais il y a d'autres personnes qui ont envie peut-être de faire bouger ces choses-là et de changer les habitudes, la perception qu'on avait de son corps et notamment de cette zone-là. Et cette zone-là, souvent, on a un rapport plus particulier à elle que d'autres parties. Pour ça, par exemple, il y a un exercice que moi je donne souvent, c'est de se masser tout le corps en y incluant la vulve comme toute autre partie. Parce que pourquoi on la mettrait de côté au final, cette partie-là? Ou de la toucher comme si c'était la première fois qu'on pouvait toucher son intimité et la découvrir, comme si en fait on avait un regard neuf.
Mais il y a vraiment aussi ce côté dans notre histoire de femme, voilà, il y a ce truc de voilà, c'est sale, c'est honteux de toucher son corps, de se faire plaisir. Et c'est vrai qu'on va travailler sur ces zones inconscientes, sur ce bagage, on va dire, qui nous a été légué. Et donc il y a un rapport qui est corporel, mais qui n'est pas que corporel. Oui. Oui, parce que c'est souvent des choses très inconscientes et de l'inconscient collectif aussi. C'est ça. C'est que des fois, on a des blocages à ce niveau-là. Mentalement, on comprend pas forcément, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Tout à fait. Et oui, là, on parlait de la sexualité, donc du fait de se reconnecter à son intimité, ça nous permettait de se découvrir, d'ouvrir d'autres dimensions pour nous autour de l'estime de soi, autour de notre santé physique comme psychique. Mais moi, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'épanouissement sexuel qui peut se manifester avec soi, mais aussi avec l'autre. Oui. Tu accompagnes aussi les gens vers cet épanouissement sexuel. Et quel retour tu as des femmes que tu accompagnes? En fait, c'est déjà, faut que ce soit une recherche, une envie, mais c'est vrai que quand une femme a choisi cette démarche, elle voit en effet l'évolution, parce que alors on y va en douceur, hein, et au rythme de chacune, mais c'est vrai que le rapport à l'autre change, le rapport à soi change, et il peut y avoir des superbes expériences en termes d'épanouissement sexuel, en termes de soit excitation, soit désir, soit plaisir, mais aussi de jouissance, d'orgasme. Et tout ça, ça s'éduque, ça se découvre, mais on n'est pas toutes ou tous, en tout cas, au même endroit, et donc il y a tellement de choses qui se jouent, donc ça s'explore. Et c'est vrai qu'il y a des témoignages intéressants, parce que c'est vrai que c'est pas inné pour tout le monde d'avoir un orgasme ou des orgasmes, donc tout ça va se chercher, ça se stimule, et pour moi, la sexualité, c'est comme un muscle qu'on va travailler. Plus on l'explore, et plus on découvre des nouvelles choses, et c'est interminable, et il y a toujours quelque chose à découvrir. Oui. Donc c'est vraiment un message aussi d'espoir pour toutes les femmes qui peut-être n'ont pas sont très déconnectées, n'ont pas de désir, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment une partie qui peut se travailler, qui s'explore. Tout à fait. On peut se retrouver, je sais pas, à 45 ans et avoir jamais eu d'orgasme, et puis venir travailler sur ça, et puis à un moment donné, voir que en effet, ça peut être possible. Et puis à tout âge, vraiment là-dessus, si on a envie de faire bouger les choses, c'est possible. Et j'ai une question aussi, parce que on lit souvent la partie intime, la sexualité à la sécurité. Est-ce que ça te parle, ça, toi? Oui, ça veut dire qu'on se prend en charge. Je trouve que dans l'histoire des femmes, il y a eu beaucoup, à un moment donné, c'est l'homme, hein, je fais une grosse généralité, mais ça a été quand même le cas, c'est l'homme qui prend en charge la sexualité. Non. La femme, elle a aussi à prendre en charge sa sexualité, à être actrice, et plutôt que toujours se laisser guider par l'autre, de prendre conscience que elle aussi, elle peut guider, elle aussi, elle peut avoir ce pouvoir, investir son pouvoir, et ça passe par ça aussi. Et l'énergie sexuelle, c'est du pouvoir. Donc à partir du moment où on habite son pouvoir, on est plus dans une zone aussi où on se sent en sécurité, parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, et on sait dire oui ou non. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose, la sexualité. Enfin, plus moi, je sais que je lis là-dessus, de plus en plus, on parle, oui, de ce pouvoir créateur, de créer ce qu'on a envie dans la vie, et que ça peut être très relié aussi à toute cette partie intime. Trop bien, merci beaucoup, Aurélie. Je voudrais peut-être finir cette interview sur, donc c'est un podcast sur le lien entre la santé de l'humain, mais aussi de sa société et de la planète. Toi, quel lien tu fais entre tout ça, entre la santé de l'humain, de la société, de la planète, et peut-être aussi de la sexothérapie et de tout ce que tu pratiques? Moi, je pense que quand on est bien dans son corps, dans sa tête, ou en tout cas quand on tend vers ce cheminement de se sentir bien avec soi, on a forcément des comportements qui sont différents, on a une vision qui est différente de la société, de notre environnement,
Et je trouve que c'est plus facile du coup de se sentir en lien avec notre entourage, notre environnement, de se sentir plus créateur. En fait, on est à ce moment-là plus dans sa puissance plutôt que subir. Et je pense qu'on est plus du coup en capacité de transformer notre monde ou en tout cas de mieux composer avec. Et je pense que quand on fait cette démarche-là, peu importe si c'est en allant voir un sexothérapeute ou en faisant du développement personnel ou en allant voir, je sais pas, un psychologue ou autre, quand on fait cette démarche de travailler sur soi, je pense qu'on améliore notre rapport au monde. Eh bien, merci beaucoup Aurélie pour le temps que tu as pris pour cette interview. Merci beaucoup de m'avoir accueillie et c'est bien agréable de discuter avec toi. Avec plaisir. Et puis on mettra tous les liens dans le podcast pour que les gens découvrent ton compte Un monde sous ma jupe. Merci. Merci à bientôt. Au revoir. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste Brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Lavoyère, créatrice de lumière. À bientôt!